Faites à semblant qu'on vous a donné une équation ou une formule et on vous a demandé de dessiner le graphique. Donc, vous avez fait une table de valeurs et vous avez dessiné cette ligne-là. Une fois rendu là, je peux vous poser des questions. Quel est le codomaine, maximum, minimum, domaine, intervalle croissant, décroissant, intervalle positif, négatif. Si vous êtes en secondaire 3, vous avez juste à faire lui, lui, lui et lui. Quand je vous demande, disons, l'image ou ces trois choses-là, il faut regarder sur l'axe des X, seulement des nombres sur l'axe des Y plutôt. Si je vous demande domaine et toutes ces choses-là, il faut regarder des chiffres sur l'axe des X. C'est pour ça que je les ai séparés un peu comme ça. C'est important parce que souvent on mélange, je vous demande le domaine et vous prenez des chiffres là. Ou je vous demande le codomaine et vous prenez des chiffres là. Ça ne marche pas. Ces chiffres-là vont là, ces intervalles-là, là. On commence avec le domaine. Le domaine là, de cette ligne-là, c'est comme si j'étais pour tout écraser la ligne sur l'axe des X. Donc, si on prenait tout ça et on laissait tout tomber ça, bien, ça irait de là jusque là. Tout ça, là, ça tomberait sur la ligne de là jusque là. Ça serait le domaine de 19.2, moins 19.2 à 9.6. On marquerait ça comme ça. 19.2 à 9.6. Donc, c'est comme si je laisse la ligne tomber sur la ligne l'axe des X. Si je demande le codomaine, c'est la même chose, mais contre l'axe des Y. Si je serais pour tout écraser la ligne contre l'axe des Y. Je pense que le plus haut que j'irais, ça serait de là jusque là. Donc, ça ici, ça serait l'image. Tout écrasé contre l'axe des X. Donc, on irait de moins 511 jusqu'à 924. Je veux les maximums puis les minimums. Ben, le maximum, encore, c'est sur les Y, c'est le plus gros Y que j'ai. Ben là, ça serait 924. Ça, c'est pas un intervalle. Le minimum, c'est le plus petit que j'ai, moins 511. C'est pas compliqué. Quand j'ai fait ça ici pour l'image, ben, c'est le plus grand chiffre ici s'en va là, puis le plus petit s'en va là. Si je demande l'intervalle croissant, ben, c'est pas compliqué, c'est où est-ce que ça monte, où est-ce que ça devient plus grand. Donc, où est-ce que ça devient plus grand, c'est après cette partie-là. Et je regarde encore sur l'axe des X, donc ça irait de là jusqu'à peu près là. Donc, ça serait tout l'intervalle croissant, de moins 10 à 6. Donc, je ferais quelque chose comme moins 10.6 à 6. Mais l'intervalle décroissant, c'est juste le contraire. C'est quand ça descend. Ben là, je descends de là, puis je pense descendre jusqu'ici avant de commencer à monter. Donc, j'ai de là à là. Il ne faut pas oublier, on regarde sur l'axe des X. Donc, de moins 19.2 à moins 10.6. Donc, je fais quelque chose moins 19.2 à moins 10.6. Mais là, vous dites, ah, je pense j'en ai un autre là-dessus. Mais oui, ici, il est décroissant là aussi. Donc, je ferais et, ça c'est un U, et j'écrirais quelque chose de l'autre côté, ça serait 6 à 9.6. Là, il reste mes intervalles positifs et négatifs. Ben, ça, faites à semblant que c'est comme un lac. Ça, c'est l'eau ici. Tu sais, il y a l'eau comme ça, là, après ce niveau-là. Ben, l'intervalle positif, c'est quand on peut respirer. L'intervalle négatif, ben, c'est quand on va se noyer. Donc, on va commencer avec l'intervalle négatif. L'intervalle négatif, où est-ce qu'il est négatif, où est-ce qu'on noie? Ben, ça serait de là jusque là. Et on regarde sur l'axe des X, donc c'est de là à là. Moins 16 à moins 3.6. Là, j'aurais moins 16, moins 3.6. Et l'intervalle positif, ben, où est-ce qu'on peut respirer? Ben, je peux respirer de là jusque là. Donc, j'irai de là comme ça. Ça, c'est l'intervalle positif. J'en aurais un ici. Et j'en ai un autre intervalle positif, de là à là. Donc, j'aurais aussi de là jusque là. Et je l'écrirai là. Là, on va aller voir un autre problème. Et on va les faire tout d'un coup. Je veux le domaine. Mais là, ici, on continue à l'infini, là. Okay? On n'arrête jamais, là. On s'en va dans cette direction-là. Donc, le domaine serait moins infini jusqu'à ici. Donc, ce serait de là jusque là. Oups, un peu trop loin. Donc, ça serait moins infini. Et puis là, on ne met pas l'infini dans l'intervalle. C'est moins infini à, je pense, 9.9. Quelque chose comme ça. L'image, ou le codomaine, ben, c'est toutes les Y. Mais là, je m'en vais juste dans l'infini. Et je monterai jusqu'à peu près là, au plus grand. Donc ça serait mon image. Donc je viens ici, et l'image, tout écrasé, ça serait de moins infini, comme ça de l'autre côté, jusqu'à 13.6. Maximum, 13.6. Minimum, il n'y en a pas. Tu peux mettre quelque chose comme ça. Là, je viens avec le domaine. Le domaine, je l'avais dit que c'était moins infini jusqu'à 9.9. Intervalle croissant, ben croissant, c'est moins infini jusqu'à
là. Ça, c'est où est-ce qu'il est croissant. Donc, c'est de là jusqu'ici. Donc, moins infini jusqu'à moins 4.4. Intervalle décroissant, ben, ça serait de là ici jusqu'à ici. C'est décroissant. Donc, je regarde encore sur l'axe des X. Alors, ça serait quelque chose de là. Moins 4.4 à 9.9. Intervalle positif, c'est où est-ce que je peux respirer. Ça serait de là jusqu'ici, je peux respirer. Et l'intervalle négatif, j'en ai deux. Moins infini jusqu'à moins 15. Et ben, l'autre négatif où je ne peux pas respirer, c'est de là jusqu'à là. 6.2 à 9.9. L'erreur, c'est de regarder ici puis de dire ah, jusque là. Non, il faut tout le temps regarder sur l'axe des X pour l'intervalle négatif, positif, croissant, décroissant. Et voilà.